Bonjour, moi c'est Dani, bienvenue dans notre émission Rhapsody Sud-Ouest. Nous sommes ravis de vous retrouver cette semaine aux rives du Gave de Pau, qui est une rivière du sud-ouest de la France. Nous allons faire la lecture de la Rhapsodie avec vous, suivez-moi. Merci de nous retrouver pour la lecture de la Rhapsodie. Aujourd'hui, on est le jeudi 9 décembre 2021 et nous avons comme thème l'impact de la parole dans votre esprit. La parole de Dieu nous dit dans Colossiens 3, verset 16 que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par les psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantons à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Parce que Christ nous enseigne en nous disant, la parole de Dieu doit être profondément enracinée en vous pour que vous puissiez profiter de la vie de victoire sans fin dont parle la Bible. Lorsque vous êtes profondément enraciné dans la parole, rien ne vous ébranle. Vous gagnerez toujours. Quelles que soient les difficultés auxquelles vous faites face, il ne suffit pas d'être simplement excité lorsque vous entendez ou étudiez la parole. Prenez le temps d'y méditer. Lorsque vous êtes excité extérieurement, que cela soit à cause de la victoire que vous avez perçue et obtenue dans votre esprit et de l'impact que la parole a eu sur votre esprit. La gloire est manifestée lorsque la parole impacte votre esprit. Considérez Moïse, après avoir passé 40 jours et 40 nuits avec Dieu sur le mont Sinaï, à recevoir les commandements, la peau de son visage brillait à cause de la gloire de la parole, gloire à Dieu, qu'il avait reçue de Dieu. Pour Moïse, les commandements n'étaient pas que des lois. Ils étaient la vie. Lorsque vous contemplez et méditez profondément la parole s'empare de votre esprit et impacte votre corps physique à tel point que la gloire de Dieu rayonne littéralement de vous. On peut le lire dans 2 Corinthiens 3, verset 18. La parole de Dieu nous dit: nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Gloire à Dieu. Nous devons refléter la grandeur de Dieu, refléter la parole de Dieu, que notre visage rayonne, que nous soyons distingués. Gloire à Dieu. Lisez à nouveau votre verset d'ouverture. Il dit que la parole du Christ habite en vous abondamment en toute sagesse. Colossiens 3, verset 16. C'est le moyen de vous garder enflammés et vivre toujours dans la victoire, en étant ténace, inébranlable et établi en lui. La parole de Dieu nous dit dans Colossiens 2, verset 7, « Ayez vos racines, c'est-à-dire celles de votre être, fermement et profondément planté, donc en lui, fixé et fondé en lui, en étant continuellement édifié en lui, de sorte à devenir de plus en plus confirmé et établi dans la foi, tout comme vous avez été instruits et abondés et d'être débordant d'actions de grâce. Alléluia. Pour arriver à ce stade, il faut méditer la parole de Dieu. Vous allez prendre la prière de confession avec moi. Je développe un appétit vorace pour la parole dans l'étude et la méditation. La parole prend l'ascendant dans mon esprit et provoque la gloire, l'excellence, les beautés et les perfections de Dieu à se manifester en moi et à travers moi. La parole me met au-dessus dans la vie. Avec la parole dans mon esprit,
et sortant de ma bouche, je sers le Seigneur fidèlement. Et je lui rends gloire maintenant et pour toujours au nom de Jésus. Amen. Comme ces grands acteurs de la Bible qui ont expérimenté la parole, nous aussi, nous pouvons expérimenter la parole. Vous allez commencer à déclarer la parole de Dieu. Priez avec moi. Ribroto sandelebo shibrotoko santa. Toute chose a été faite par la parole, Seigneur. Sans la parole, nous ne pourrons rien, Seigneur Dieu de gloire. Voilà pourquoi nous prions encore ce matin pour dire que nous devons être remplis de la parole. Nous devons avoir un esprit de méditation. Librotoko sandelebo shibroto yamaka sende. Likatalaba mande kelebo shibabaka sonte kelebo. La katalabayi babaka sonto. Amen. Merci de nous avoir regardés. Vous pouvez liker notre page, vous abonner à notre page YouTube, partager afin de diffuser d'autres épisodes de la Rhapsodie Sud-Ouest. Vous pouvez donc faire l'étude approfondie en lisant Colossiens 2 verset 7 ou bien le Colossiens 3 verset 16. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Au revoir.